Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez parfaitement. On se retrouve pour une autre revue, le même contexte de la psychologie, en complément de la même série, c'est un livre de la même série de Que suis-je, où هاد المرة هادي, on va développer, on va plutôt se rapprocher de l'histoire de la psychologie, mais حتى بدات حتى الفين كاين فين واصلين لها حنا دابا, l'évolution ديالها, les pensées les canaux, les ولاو, ou les modifications qu'a subi la notion de la psychologie. Il faut tout d'abord dire la psychologie a vu naissance en faisant la liaison entre ce qui est médecine et ce qui est philosophie. Il y a les deux courants, les deux disciplines sont été croisées pour nous donner naissance à la psychologie pour comprendre la pensée, les émotions et la raison. Donc, après, نقدروا نبداو ندخلوا في التاريخ en divisant. غادي نهضروا شويه على l'Antiquité, ensuite le Moyen Âge, ensuite la Renaissance. Et puis le siècle des Lumières et le temps présent اللي حنا فيه دابا. Donc, parmi la première notion اللي بدا بها, ou la première théorie اللي بدات في l'Antiquité, c'est le théorème ديال d'Oedipe اللي كنا قريناه في le lycée في الفلسفة. Donc le théorème d'Oedipe qui est les oracles familiaux. Là le concept de le bébé quand il est garçon il tend plus vers le parent du sexe opposé mais qui est vraiment acteur, ou laquelle le bébé est fille il tend vers son papa plus, son père plus, et qui connaît l'adversité entre le parent du même sexe. Donc, l'Antiquité, on a voulu toujours comprendre la composition de l'âme. Wesh, c'est un désir corporel, humain. Wesh, c'est un raisonnement logique. C'est un raisonnement de la pensée. Raisonnement de la pensée, mais c'est purement cervical, c'est ça se dit. Et puis, est-ce que c'est un message de l'esprit? Est-ce que c'est l'esprit qui oriente la pensée de l'individu? Donc, on arrive à le livre où Olivier, l'écrivain, ou les courants, l'apparition du courant de sophisme, le courant de sophisme grec, parce que ce n'est pas le sophisme اللي كنعرفو دابا حنايا ديال soi-disant religieux ديال الدراويش. Non, mais c'est un sophisme grec qui consiste en la dissuasion. Et il sait très bien que les pensées de Diaolo sont trompeuses, mais quand même il convainc les gens à y croire. Et qu'on a aussi le paralogisme. Le paralogisme هو براسو غلط, يعني les concepts اللي كانوا عنده sans être conscient ce sont des concepts erronés. Il faisait la propagation de l'homme, mais sans mauvaise attention à la différence du sophisme grec. Donc, les deux, on constate كانت واحد l'autorité les croyances, mais tu dois comprendre ça, tu dois croire ça, sans pourtant le comprendre forcément. Donc, on perçoit les deux courants, le sophisme grec et le paralogisme. كان عندنا une certaine ignorance. Pythagore ما كيشوفهاش comme ignorance, mais il la définit comme une latence, يعني شي حاجة اللي ما كتعرفهاش, يعني بأنها elle est toujours cachée pour toi, يعني it's a hidden truth اللي tu n'as pas pris le temps de le chercher, ou مازال ما جاتش l'occasion pour que tu te rapproches de la pensée ou de l'idée. Et puis, ça vient presque à un petit aperçu à l'Antiquité. On va passer, si vous voulez, les principaux acteurs ou les principaux penseurs les psychologies. Déjà, qu'on a une psychologie traditionnelle et une psychologie officielle. La psychologie traditionnelle, on fait Platon, Aristote, Saint-Augustin, Montaigne, Pascal, Darwin, etc. La psychologie officielle, qui est Théodule Ribot, Wilhelm Wundt, Freud, Théodule, William James, Piaget. Donc, chaque psychologie, soit qui m'inquiète, parce qu'il y avait bien sûr plusieurs psychologies, plusieurs types au fil du temps et au fil des siècles, quand on a à chaque fois l'apparition d'une nouvelle psychologie, notamment la psychologie de persuasion, etc. Donc, la deuxième phase, le Moyen Âge.
la deuxième phase historique, كان عندنا l'apparition ديال les neurosciences. Et parmi les principaux acteurs, les principaux philosophes, psychanalystes, qui a cité Olivier le livre, il y avait Saint-Augustin qui m'avait marqué parce qu'il avait fait la différence ou la distinction entre une microgénèse et une macrogénèse. Parce que la macrogénèse, elle traite les phases d'âge de l'individu. Donc, et la macrogénèse traite, selon chaque âge de l'individu, le déroulement d'une pensée qui est la microgénèse. Et puis, le deuxième, la phase, le Moyen Âge, il y avait eu l'apparition le courant, le lien entre la religion et la psychologie, notamment la religion qui était à l'époque, c'était le christianisme, c'était un lien de divinité avec une intervention chrétienne. Et c'était en 1603 qu'avait été créée l'Académie pontificale des sciences. C'était au Vatican qu'elle a été créée. Et bien sûr, à chaque courant de pensée, il croyait qu'il se basait sur leur religion pour en soustraire toutes leurs croyances. Et puis, qu'on a des révoltaires à chaque courant. Dis-moi qui connaît ça, notamment on a les révoltaires de Galilée, Copernic, ils étaient toujours contre, ils s'alignaient aux pensées de l'Antiquité, ils faisaient l'exclusion du divin, de Dieu, dans leur croyances. Et durant cette phase du Moyen-Âge, j'avais aussi Bacon. Bacon, donc les principales, les principaux penseurs, la Tao des définitions là, qui ont fait des distinctions qui servent toujours ou là, qui sont intéressantes. Notamment Bacon, il a fait la distinction entre trois manières de connaître. Première, c'est l'autorité. Le sophisme grec et le paralogisme, c'est le simple fait de croire par autorité. Le deuxième, c'est l'expérimentation et le raisonnement, qui peut être, comme on a dit, soit un raisonnement par démonstration ou un raisonnement par sophisme et par dissuasion. Et les spécialités de la psychologie, ou plutôt on traite à chaque fois la psychologie d'un nouvel angle. Notamment, il y avait la psychologie de la vérité. Et maintenant, pour passer à la deuxième, à la troisième plutôt phase historique, c'était la phase de la Renaissance, avant les Lumières. Et de la phase de la Renaissance, on retrouve de nouveaux termes et de nouvelles prétentions de nouvelles perceptions à la psychologie, notamment la création du terme conscience, ensuite le subconscience, la subconscience par Freud et par Janet. Et puis il faut encore Pascal, je de la phase réagée. Pascal, il avait dit, Pascal, si vous le connaissez, c'est l'inventeur, c'était un mathématicien. C'était un mathématicien, c'est lui qui avait créé la calculatrice, où il a créé les transports en commun, et en même temps, il était un psychologue. Donc, selon Pascal, il y a une différence entre l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie. L'esprit géométrique, il consiste à l'entendement, il est intuitif, rapide et émotionnel, et il consiste à convaincre avec des arguments logiques. Or que l'esprit de finesse, il consiste à l'agrément, à l'intuition du cœur, le ressenti, parce qu'il dit que le cœur a ses raisons, que la raison le connaît, point. Et puis, quoi d'autre? Je me connais un rôle. Et puis il y avait une définition qui m'avait marqué aussi avant de clôturer la vidéo, parce qu'on n'a pas toujours fini, mais peut-être comme un petit aperçu historique. Si vous voulez vous approfondir là-dessus, bien sûr, vous pouvez faire des recherches là-dessus, et c'est très disponible. Mais le livre, il donne des raccourcis très intéressants, il raconte des histoires, des liens entre des pays, il fait la confrontation entre les pensées européennes, notamment françaises, et américaines à l'époque. Donc, il y avait des courants, par exemple, la psychologie de la vérité, selon les Bacon et Occam, qui étaient des maîtres et des élèves à Oxford.
il ne pensait ou là, il ne croyait qu'à l'expérimentation. Donc on peut dire que l'école américaine croit en l'expérimentation, alors que Platon et Aristote sont des élèves de l'école et des maîtres aussi à l'école d'Athènes. Ils croient à la logique, tout simplement, à la dialectique, ce qui est prononcé, ce qui est visible, ce qui est à la disponibilité de l'humain. Donc il ne pense pas à l'au-delà ou à un univers invisible. Donc cela était pour dire, ah oui, j'allais partager avec vous la définition de la tolérance. Elle m'a intéressé. Elle dit que la réelle construction psychologique de la tolérance, c'est s'entraîner à un bon usage du temps au sens d'une microgénèse par une suspension du jugement combinée à une imagination forte, apte à envisager à la fois comme hypothèse toutes les perspectives et toutes les données. Et puis quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais partager avec vous? Oui, dernière phrase à partager avec vous, c'est apprendre à bien penser. Il faut apprendre à bien penser et surtout apprendre à apprendre. Le processus de l'apprentissage, il doit être adapté à tes personnes, à tes atouts et à ton niveau intellectuel, linguistique ou je ne sais quoi. J'ai partagé peu par rapport à ce que contient le livre, par rapport aux termes. Je vois en mes notes, il y a pas mal de concepts intéressants, mais je ne peux continuer à expliquer chacun du simple fait que je n'ai pas tout appris. Je m'intéresse un peu à l'histoire de la psychologie et c'était l'occasion de partager avec vous ce qui m'intéresse. Par contre, cette vidéo, j'ai senti que je n'ai pas dû m'arrêter trop longtemps à reconstruire ou là, à réorganiser mes idées. C'était un peu plus spontané. Ça fait plaisir. Je me sens un peu plus à l'aise. Parce que avec un endroit. Mais bon, on n'a pas parlé du siècle des Lumières. Et à la prochaine, Inch'Allah. Le livre prochain est très très intéressant. Il traite le sujet des relations. C'est quelqu'un que vous connaissez tous. C'est une personne célèbre et c'est un livre très très intéressant. Donc à la prochaine, Inch'Allah, et prenez soin de vous.